Alors Le Point mène sa transformation digitale depuis près de 10 ans et a fortement développé son audience, puisque en 10 ans on est passé de moins d'1 million de visites à plus de 40 millions de visites par mois pour une audience médiamétrie d'environ 7 millions et demi de visiteurs, tous supports confondus. On s'est lancé, comme tous les médias, dans une course à l'audience effrénée pour les besoins de la publicité. Mais finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que notre modèle doit devenir un modèle dual. On doit dépendre moins de la publicité, même si on n'est pas du tout publiphobe, hein, mais on doit construire une relation plus pérenne, plus dense avec le lecteur, développer la monétisation directe de nos contenus et finalement rééquilibrer notre modèle économique entre publicité et abonnement. Alors, ça veut dire que on ne peut plus se satisfaire d'avoir des millions de visiteurs et de visites. Il faut au contraire fabriquer de l'engagement et développer un lectorat fidèle, un lectorat qui comprend, qui est attaché au contenu du Point, qui revient et qui apprécie les contenus qui lui sont proposés sur nos plateformes. Il est aussi important d'avoir des millions de visites que des quelques centaines de milliers de lecteurs réguliers. Ce qui compte, c'est d'avoir des lecteurs. Et Le Point est une marque forte, puisque c'est une marque qui fait partie des 20 marques de presse les plus puissantes en France, hein, avec 11 millions de contacts mensuels. Et l'idée, c'est de transformer cette puissance et de fabriquer un contrat de lecture plus dense et plus régulier. Alors, nous avons nos abonnés historiques, nos abonnés papier, dont on essaye d'hybrider en fait le contrat de lecture en leur proposant de consommer tout au long de la semaine des articles numériques, etc. On a transformé, on a développé des offres 100% numériques et on constate peu à peu que ces lecteurs sont engagés. Ils passent plusieurs heures, enfin des dizaines d'heures chaque mois sur la plateforme et leur taux de connexion s'améliore. On ne peut pas en rester là. Il faut absolument fabriquer de la rétention client. Comme beaucoup de médias dans le monde, on arrive à faire, en dépit d'une appétence au payant qui est encore faible, on arrive à faire de la conquête de nouveaux lecteurs. Néanmoins, le problème, c'est de les garder. La rétention est un exercice très difficile. J'en ai pour preuve que le New York Times a récemment construit une équipe de 20 personnes juste pour adresser le problème de la rétention de ses clients. Le meilleur moyen de garder ses clients, c'est de leur faire passer du temps sur la plateforme, de développer une sorte de stickiness des contenus et de la plateforme, et on doit travailler à ça. Alors, quelles sont les pistes à explorer pour améliorer l'expérience client? Déjà, nous sommes convaincus que notre expérience client doit se faire sur une plateforme. Il faut éviter de déléguer à d'autres l'expérience client, la déléguer aux médias sociaux, même si les médias sociaux présentent des gisements d'audience importants pour nous. Il faut éviter de déléguer notre expérience client aux opérateurs télécoms, à des kiosques digitaux. Il faut amener l'audience chez nous et faire consommer chez nous. Notre plateforme de contenu doit être évidemment plurimédia. On a énormément travaillé sur des nouvelles formes de narration, la vidéo. Moi, je crois beaucoup à l'avenir du son. Le son, le podcast, un prolongement naturel de l'écrit. Il faut aussi travailler la personnalisation de l'expérience lecteur, tenir compte des centres d'intérêt des lecteurs sans non plus, il faut se méfier de ça, enfermer le lecteur dans une bulle. Les lecteurs ont horreur de ça. Et puis enfin, il faut certainement travailler plus notre compréhension de notre lectorat, enrichir notre connaissance client pour mieux tenir compte dans les parcours des données individuelles. Alors vous avez les données comportementales, on a les données CRM, enfin on a énormément de données d'interaction qu'on peut exploiter pour analyser,
pour construire des patterns qu'on utilisera en termes de marketing de content, de marketing de fidélisation. Il s'agit d'identifier des intentionnistes pour la conquête de lecteurs et les abandonnistes pour l'abandon. Voilà ce que je pense très important pour l'avenir de l'expérience client au point. Et évidemment, on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle, le machine learning pour nous aider. Alors on a énormément travaillé sur la data. On a musclé notre gestion d'abonnement, musclé notre marketing automation. On a récemment, c'est la raison pour laquelle on travaille avec EDI, déployé une DMP qui va nous permettre aussi d'être actifs sur le marché de la publicité programmatique. On a mis en œuvre un outil de personnalisation on-site et on commence à déployer la data science pour mieux comprendre qui sont nos clients, qui sont les lecteurs et comment on peut optimiser leur satisfaction et créer de l'engagement et donc créer des revenus futurs.